Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre émission réservée aux entrepreneurs Business Alia. Alors bonjour Esther, Bonjour Sabine. tout va bien? Ça va. Anne-Flore, ça va? Pas trop Bonjour. saoulée d'être avec nous pour la 3e édition? Non, je suis ravie d'être là. Ah bah écoutez, ça fait plaisir. Donc en effet, on est sur le 3e volet d'un sujet qui intéresse assez souvent nos entrepreneurs, qui est donc le marketing digital, donc tout l'univers des réseaux sociaux. Et on a avec nous une spécialiste donc qui est là pour pouvoir nous en parler, qui s'appelle Anne-Flore Lévy. Je rappelle qu'elle a une agence qui est consultante en digital marketing et également formatrice au sein de la très célèbre aujourd'hui institution Abed Sefer. Son agence s'appelle Matara Consulting, que vous pouvez trouver donc sur internet évidemment, sur son site internet matara-consulting.com, sur sa page Facebook, par email on vous donnera toutes les coordonnées pour pouvoir la joindre si vous êtes intéressé. Et aujourd'hui nous allons parler donc particulièrement de la relation client sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous assurez une présence, vous avez compris l'intérêt d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment gérer cette page-là? Est-ce qu'il faut juste créer sa page et puis advienne que pourra? Ou est-ce qu'il est important d'opérer ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire de savoir exactement ce qui se passe et de pouvoir parer aux éventuels, notamment commentaires négatifs ou même positifs. Voilà, comment gérer donc sa présence sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Chère Anne-Flore. Oui, voilà, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que votre réputation de marque, c'est plus seulement ce que les gens en disent, mais c'est aussi ce que Google en dit. Et quand les gens ils tapent votre marque sur Internet, ils vont avoir des tas d'avis clients, et souvent les gens se plaignent plus que donnent des commentaires positifs. Donc, c'est très important aujourd'hui de savoir ce qu'on dit de votre business sur Internet, quel que soit le business, et donc de ce qu'on appelle rester en veille, en suivant les conversations autour de votre marque. Mais autour de votre marque, ça peut être très large. Donc, ça va être le nom de votre marque, mais aussi le nom de votre marque avec des fautes d'orthographe, parce que les gens peuvent ne pas savoir l'écrire correctement, par exemple. Ça peut être tous les noms de votre produit, avec et sans faute d'orthographe. Okay. On sait par exemple, je pense à Decathlon. Decathlon, ils vont surveiller Decathlon, Quechua, etc. Et c'est important de faire pareil. Les concurrents aussi, c'est important de savoir ce qui se dit sur ses concurrents, de savoir aussi sur le nom du PDG exactement, et donc de suivre tout ça. Et donc pour suivre tout ça, c'est très facile. Il vous suffit d'être donc sur des réseaux sociaux, par exemple un réseau social qui s'appelle Twitter, qui permet de suivre des conversations en direct. Et donc, il suffit... Sa spécificité Twitter, parce que c'est vraiment pas mon domaine. Donc, oui, tout à fait. Alors, Twitter, c'est un réseau social qui permet de faire de la discussion un petit peu instantanée dans des messages très courts, en 280 caractères. Donc, c'est très court, c'est comme un texto. Et beaucoup de gens s'y expriment. C'est vraiment le réseau social du temps réel. Dès qu'il se passe quelque chose, si vous entendez une ambulance dans la rue, vous aurez une news sur Twitter avant de l'avoir dans C'est souvent lié au sujet de l'actualité. D'accord, voilà. c'est moi, ça va. Donc, suivre sa marque sur Twitter, mais aussi, et on le sait très bien, sur Instagram, sur Facebook, et aussi aller un tout petit peu plus loin dans ses fonctionnalités en regardant, les gens ils peuvent se géolocaliser en disant je suis là sur un réseau social, par exemple sur Facebook. Donc il faut regarder ce que les gens disent quand ils disent je suis là, est-ce qu'ils disent du mal ou pas de vous, tout simplement. Et puis un dernier outil qui est très pratique, qui s'appelle Google Alert, et qui est un outil de Google. Il suffit de taper Google Alert, de rentrer le nom de votre marque, et vous allez recevoir tous les jours des emails. À chaque fois que qu'un site internet parle de votre marque, vous allez recevoir une alerte. C'est-à-dire que vous allez sur Google, vous tapez Google Alert, vous marquez les mots-clés, ce qu'on appelle les mots-clés qui vous intéressent, donc le nom bien sûr de votre marque, le nom d'un produit, votre adresse, enfin tout ce qu'il y a autour de votre marque, et vous demandez à Google de vous envoyer par email, donc vous laissez votre email évidemment sur la fiche de Google, et vous allez recevoir un email tous les jours, je crois, ou même plusieurs fois par jour. C'est vous qui décidez. Vous paramétrez la fréquence. Chaque fois qu'un internaute tape votre nom ou les mots-clés que vous avez signalés, vous recevez un email pour savoir ce qui est dit sur vous. Exactement. Alors, on va prendre l'exemple d'un petit commerçant. Esther aime bien parler des pâtissiers, des... Moi, ce qui m'intéresse justement en termes de conseil d'entreprise, dans le cas d'un petit commerce, d'une petite structure, on sait que le conseil d'entreprise, il faut des procédures. Si on veut bien boucler toutes les tâches qui concernent au développement et à la gestion d'une structure, dont le département, entre guillemets, marketing, développement et ainsi de suite,
Qu'est-ce que vous diriez en termes de fréquence? Est-ce qu'il faut que je m'assoie tous les jours une demi-heure? Je vais régler une fois par jour? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit complètement inondé d'informations, on n'arrive plus à faire le reste. Alors c'est ça. On s'y perd dans toute cette histoire et je pense que c'est un peu un danger de... C'est ça, c'est-à-dire que le petit entrepreneur qui est derrière son comptoir ou derrière son four pour faire ses croissants, il a pas le temps forcément de passer du temps sur Internet. Donc qu'est-ce que tu lui conseilles? Donc il y a deux choses à séparer, mais pour surveiller ce qui se dit sur lui, il existe plein d'outils. Il existe des outils de veille où il est possible, même gratuit souvent pour les petits commerçants, puisqu'on est sur des petits volumes. Donc du coup, ils vont s'inscrire sur ce qu'on appelle un software et du coup surveiller tout ce qui se dit et recevoir un petit peu comme on l'expliquait par email tout ce qui se dit. Donc ils n'ont pas besoin de se poser et de chercher manuellement tous les jours. Ils vont recevoir ce qu'on se dit. Une fois par jour, une fréquence. Voilà. 5 minutes le matin, je commence. Voilà. Ok, je vérifie ce qui se passe. L'information vient et je corrige. Exactement. Okay. Donc après, tout dépend de son business. Il y a des business où il est important de réagir très vite. L'hôtellerie, par exemple. Par exemple, l'hôtellerie. Ou la restauration. Ou la restauration. Et c'est le cas très souvent. N'importe quel prenez un restaurant à Jérusalem ou à Tel Aviv et tapez son nom sur Internet. Il va être présent sur tout un tas de sites Internet, peut-être malgré lui. Il va avoir une page sur TripAdvisor qui donne des recommandations sur les restaurants et les hôtels. Il va avoir une page sur Google. Au moment où les gens vont taper, il va y avoir l'adresse, mais il va y avoir aussi des avis clients. Il va avoir sa page Facebook, mais les gens aussi peuvent écrire des avis sur Facebook. Et donc, lui, s'il ne maîtrise pas ça, il va être exposé à tous ses clients, mais peut-être même aussi des concurrents, des gens mal avisés, qui vont écrire des commentaires négatifs. Ça se pratique malheureusement. C'est terrible quand même, la désinformation comme ça. Ouais. Les avis sont pas toujours vérifiés. La plupart des plateformes maintenant essayent d'aller dans la vérification des avis. Donc pour ils avoir mettent en place des modérateurs. Exactement, ou demandent par exemple un ticket de caisse avant de poster un avis pour s'assurer de la véracité de ça. Mais c'est pas toujours le cas. Et donc si notre petit commerçant ne regarde pas ce qu'il se dit, il va avoir une baisse de son chiffre d'affaires, une baisse de fréquentation et il ne saura pas forcément pourquoi. Et s'il va sur Google, peut-être qu'il aura quelques idées. Mais je pense quand même, de ce que j'entends et de ce que je comprends dans l'organisation d'une activité comme ça, un petit restaurateur, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Effectivement, c'est plus intelligent qu'il y ait quelqu'un qui paye, qui s'occupe de ça parce que les dégâts peuvent être nombreux et tout ce qu'il fait lui pour assurer le produit, le service, ainsi de suite, si personne n'arrive, on n'a pas fait grand-chose. Alors oui, c'est très important et si en termes de les distribution restaurateurs, d'argent, de budget, de la gestion d'une entreprise, je me rends compte que je pensais pas que c'était tellement crucial et en fait que ça intervient au quotidien de façon tellement importante. Mais vu en fait même pour des petites structures qui sont pas forcément liées au commerce au e-commerce. Non, mais c'est-à-dire que la présence des réseaux sociaux dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui est partout, donc il faut prendre. En Israël, c'est maintenant comme ça dans les mentalités israéliennes. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est très important et aussi, je peux donner quelques conseils. Alors, juste avant ça, est-ce que tu peux nous dire, voilà, on reprend notre petit entrepreneur, quelle est la démarche à suivre? Quels sont le process à mettre en place pour justement parer à tout ça? Oui, alors tout à fait. Donc, si, par exemple, un commerçant ou un restaurateur est présent sur toutes ces plateformes dont on vient de parler, le mieux, c'est qu'ils définissent une espèce de process, puisque 80% des messages vont tourner autour du même sujet, où il va être contacté pour les mêmes questions. Combien ça coûte? Quand est-ce que vous êtes ouvert? Ou des choses comme ça. Okay, et côté plainte, ça va être le service n'était pas super, c'était pas bon. Ou c'était trop cher. Bon, globalement, on couvre 80% des plaintes comme ça. Donc, se poser 5 minutes et répondre de façon générale, réfléchir à la réponse qu'on peut apporter, vous fera gagner du temps. Donc, préparer en amont les problèmes, comme tu dis, qui reviennent toujours sur le tapis, ces 3 points essentiels, et donc préparer des réponses quasi automatiques. C'est ça. Exactement, mais pas si automatique que ça, puisqu'on parle quand même à un consommateur qui a eu un problème de satisfaction, et donc de lui répondre à la fois de façon générique, mais aussi de façon personnalisée, en l'invitant à revenir ou en l'invitant à vous contacter de façon privée. Ça reste automatique. Tout ça, c'est le côté automatique. Après intervient la phase où la personne va le contacter. Là, c'est... Exactement. Et donc, il est possible d'automatiser cette première phase, ce qu'on appelle, c'est très populaire en ce moment, ce qu'on appelle des chatbots, qui sont des robots qui répondent automatiquement à votre place sur ce premier niveau de réponse. Et donc, ça permet de soulager un petit peu pour quelques dizaines de dollars par
par mois, on peut l'installer sur sa page Facebook, par exemple, et répondre automatiquement aux gens. Alors, puisqu'on est dans le monde de la restauration, tu me parlais tout à l'heure d'une application israélienne qui s'appelle Easy. C'est une application qu'apparemment les francophones, par exemple, ne connaissent pas et ne maîtrisent pas du tout. Et c'est en leur défaveur, puisque, voilà, explique-nous pourquoi. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte, en fait, que, évidemment, vous le savez maintenant, les Israéliens ont aussi leurs propres applications, leurs propres réseaux sociaux, etc. Et donc, un restaurant va être présent et avoir des avis sur TripAdvisor et sur Google, ça on connaît. Il y a une application qui s'appelle Easy qui est tout en hébreu, qu'on installe sur son mobile, et quand on est un utilisateur lambda, quand on va au restaurant, on peut laisser un avis. Très facile, comme n'importe quelle autre plateforme. Et il se trouve que si on n'est pas israélien, on la connaît pas, et qu'un restaurateur français, par exemple, va pas forcément se rendre compte qu'il aura des avis sur cette plateforme. Donc il faut aussi qu'il la connaisse. Et qui, si son niveau d'hébreu est pas suffisant, qui demande de l'aide à quelqu'un pour répondre aux avis, et de pas laisser, c'est dommage, de laisser une fenêtre comme ça, laissée vide, sans réponse de la part de la marque. Oui, ça peut aller. Vraiment ça peut l'importance d'avoir un professionnel qui gère tout ce côté du marché, entre guillemets, ses acteurs. C'est ça. Donc en fait, prévoir, c'est ce qu'on recommande ici. Là, c'est le marché du marketing, mais prévoir un budget consacré pour justement s'éviter ce genre de déboire et puis perdre de l'argent en fait. C'est inhérent en fait au coût de fonctionnement de la structure. Complètement, ça fait partie de quand on monte son business plan. Il faut prévoir un budget marketing. D'ailleurs, en s'adressant au service de Qualita et qu'on parle donc d'ouverture de société, on a toujours une partie consacrée au marketing qui est extrêmement important, et ne pas croire que parce que Facebook par exemple met en place des fonctionnalités très faciles à appliquer, aujourd'hui tout le monde pense qu'il peut monter une campagne Facebook, et absolument pas. Donc voilà, donc on vous encourage notamment à contacter Anne-Flore pour votre stratégie marketing et tout ce qui est mis en place d'outils qui vous seront utiles, et puis surtout de la veille, et puis optimisation également, et voilà, d'un mois à l'autre, c'est l'optimisation, comment optimiser. Exactement, c'est très important. Ok, bah écoute Anne-Flore, merci donc d'avoir couvert ces 3 volets sur le marketing digital. Merci à vous, Esther. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.